Jusqu'à ici, nous avons vu comment on introduit l'accent plan dans le module DAP. Nous avons vu comment on introduit on choisit le profil Hollande sur le module DPL pour définir la ligne rouge. On a vu comment on introduit le terrain naturel en X, Y, Z sur le module SEG et qu'on utilise ça pour interpoler l'accent plan qui a été créé sur sur le module DAP et qui a servi pour la création des fichiers pistes pour obtenir justement le profil en terrain naturel et N profil en travers terrain naturel compte tenu de la longueur de l'axe et de la distance partielle qu'on a imposé au niveau de notre axe avec la commande zone, si vous vous rappelez bien. Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau du projet? Il nous reste trois choses. Donc, premièrement, le calcul du dévers. Deuxièmement, le calcul du projet en lui-même. Et troisièmement, donc l'édition des résultats. Donc, on aura besoin de quelques éléments concernant la géométrie qu'on a conçue. Donc on aura besoin des éléments de l'accent plan, donc droite, cercle et éventuellement les clotoïdes. On aura besoin des éléments du profil Hollande qu'on a choisi. Et on aura aussi besoin de la tabulation. Tous ces trois rapports seront édités pour compléter le dossier d'étude. Alors les résultats concernant les métrés, on aura deux types de métrés. Le premier concerne les terrassements, donc les mouvements de terre en déblai et en remblai. Parfois on parle aussi de déblai en décaissement, mais on le verra un peu plus tard. Et il y a le deuxième type de métré qui concerne le métré chaussée et qui va nous donner une idée sur les quantités déployées au niveau de notre route en mètres cubes ou bien en tonnes pour les différentes couches que l'on va mettre dans notre projet. Et aussi, comme résultat, on pourra éditer l'accent plan, le profil Hollande sur des plans sur AutoCAD. Le profil en travers type, on peut le dessiner sur AutoCAD. Et les profils en travers courant qui vont donner les altitudes, que ce soit pour le terrassement ou bien pour les couches de chaussée, pour les différents profils en travers courant de notre projet. Avant de continuer, j'ai voulu faire une remarque concernant les fichiers qu'on a créés jusqu'à ici. Donc si vous vous rappelez bien, il y a l'axe.dap. Donc sur ce module-là, nous avons saisi les points, les droites, les cercles et les clotoïdes. Donc c'est le module DAP. Et une fois ce fichier-là créé, le logiciel piste va créer deux fichiers supplémentaires. Alors le fichier axe.hap, il est rattaché au fichier DAP. Il contient l'historique des commandes de l'accent plan. Donc historique accent plan. Donc si on clique dessus, on aura les commandes qu'on a fait et qu'on a introduit tout le long de notre projet. Donc vous avez l'introduction des points, des droites, des rayons, des cercles et à la fin la définition de l'accent plan, son zoning, et donc la tabulation n'est pas enregistrée parce que vers la fin on a créé le fichier piste. Donc vous voyez que là vous avez toutes les commandes qu'on a introduites au niveau du module. Le deuxième module, c'est le module EAP. Donc ce n'est pas un fichier éditable, mais c'est plutôt un fichier qui va contenir des informations quant aux définitions des droites, des cercles, des distances, des rayons et de l'axe. Donc ce module-là, il permet de faire des corrections au niveau de l'accent plan. Donc si j'ouvre par exemple l'accent plan, je pourrais faire des modifications dessus. Donc je vais faire un zoom fenêtre. Donc si par exemple je veux déplacer ce point là, je peux le mettre graphiquement ou bien éditer la valeur courante, changer le XY. Donc je vais par exemple ajouter 2 mètres au niveau de X. Et remarquez bien, lorsque je vais faire entrer, le point il sera, bon, il y a un petit problème de rebroussement des points de tangence, mais ce que je voulais dire c'est que le point il changera de coordonnées. Donc je vais remettre les 2, je vais diminuer 2 encore, peut-être ça passe. Voilà, donc le point il va changer de place, la droite sera recalculée en fonction de ce point là et le point de passage, le deuxième point. Le cercle il sera recalculé en tant que tangent
à cette droite et celle qui le suit. Et donc l'axe aussi il sera recalculé. Donc vous remarquez qu'il suffit de changer un point, il suffit de changer une distance qui peut être un rayon, hein, et tout l'axe sera recalculé automatiquement. Sauf que pour prendre en compte ça, il faut toujours tabuler. Alors tabuler, est-ce que cette fois-ci on va créer un fichier piste ou non? Donc ça dépend de ce que vous cherchez. Donc vous pouvez par exemple tabuler encore une fois et créer un nouveau fichier piste. Donc la longueur de l'axe total et l'emplacement des profils en travers sera changé. Donc vous aurez pratiquement un nouveau projet. Il suffit de créer un nouveau fichier piste. Sinon, si vous voulez par exemple changer ce point là et l'introduire dans votre ancien fichier piste, vous pouvez le faire, mais cette fois-ci vous n'allez pas faire tab axe PIS, parce que cette commande là elle va permettre la création d'un fichier piste. On doit éliminer ce piste et faire compléter, et là il me demande quel est le fichier piste que l'on doit compléter. Alors là il faut faire attention. En utilisant ça, vous devez être conscient que votre axe sur votre fichier piste il sera changé et vous ne pouvez pas annuler ça, d'une part. D'autre part, si la longueur de votre axe en plan que vous avez généré ici, bien sûr elle va changer en changeant un point, en changeant un rayon, la longueur totale de cet axe là va changer. Donc vous ne pouvez plus avoir la même longueur de l'axe à 1 cm près, hein. Donc elle pourra changer de 1 à, je sais pas, à 100, 500 mètres, ça dépend de la longueur de votre axe, ça dépend des changements que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas la longueur de l'axe elle va changer. Et il faut savoir que au niveau d'un fichier piste, nous avons dit lors de sa création, le plus important c'est la longueur totale de l'axe et les distances partielles qui séparent les profils en travers. Alors si par exemple votre axe il est de longueur 12 km, et en le changeant ici, nous allons avoir 11 km 998, c'est-à-dire que je vais avoir 2 mètres de moins. Vous ne pouvez plus tabuler cet axe-là sur votre fichier piste, parce que pour le logiciel piste, cet axe-là doit avoir la même longueur que le fichier piste, ou bien supérieur. Mais avoir un axe en plan sur le module DAP de longueur inférieure de la longueur définie dans le fichier piste, ça ne pourra pas passer. Donc ça ce sont des choses que l'on doit bien sûr savoir, que l'on doit maîtriser pour ne pas induire des fautes graves d'une part, et d'autre part indécelables par les jeunes utilisateurs. Donc si on vous demande de changer l'axe, moi je vous suggère de faire tabuler A1 PS, créer un nouveau fichier piste et revoir votre profil en long en fonction du nouveau profil en long terrain naturel. Mais si vous voulez tabuler cet axe là pour compléter votre fichier piste, vous devez avoir en tête quelle est l'abscisse de départ du premier profil, son emplacement, qu'est-ce que ça va générer. Bref, il faut faire une étude détaillée pour ne pas induire des erreurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce fichier EAP là, c'est le fichier qui est responsable du recalcul de toutes les droites, tous les cercles et tous les axes. Donc c'est le module, on l'appelle automatique, EAP. Il suffit d'éliminer ce fichier là et vous ne pourrez plus avoir un calcul automatique. Donc le point il va changer, mais la droite restera inchangée, le cercle et l'axe resteront à la même place. Dans ce cas-là, vous allez passer à un calcul qui n'est plus automatique. Donc si je décoche le calcul automatique, il suffit de changer le point et rien ne change avec. Mais si je le coche, il va utiliser le fichier EAP. Donc il faut surtout pas l'effacer. Et si jamais vous l'avez effacé par incompréhension, si vous ne trouvez plus votre module fichier EAP, ce que je vous suggère, c'est de copier un fichier DAP dans notre répertoire piste, le copier ici et lui donner le même nom que le nom du fichier DAP.
mais vous devez savoir que les modifications, les fichiers, les éléments qui ont été créés avant la copie du module EAP de l'autre fichier, elles ne seront plus récupérables. Et si vous en changez, vous ne pourrez plus avoir le mode automatique. Mais ce que vous allez faire après l'avoir copié, il sera considéré comme automatique et vous pouvez changer ce que vous avez créé à ce point-là normalement, et vous pouvez avoir un calcul automatique pour les éléments ajoutés au-delà de la copie de ce fichier. Donc ça, c'est concernant le module DAP. La même chose au niveau du profil en long, vous avez le DPL, c'est le fichier dans lequel on a saisi les points, les droites et les paraboles. Le HPL, c'est le fichier historique du profil en long dans lequel vous trouvez les droites et les paraboles, comment est-ce qu'on les a saisis. Et aussi le module EPL qui permet de générer le mode automatique dans le calcul du profil en long. Il suffit de changer un point, la pente change avec et la parabole change avec. Donc ça, ce sont trois fichiers qui vont avec le profil en long, et ça, ce sont trois fichiers qui vont avec votre accent plan. Et donc si vous voulez par exemple donner à un ami ou bien suggérer à votre enseignant votre accent plan que vous avez choisi, vous devez lui envoyer les trois fichiers pour qu'il puisse travailler avec. Sinon, si vous lui envoyez DAP, il ne pourra pas voir l'historique, il ne pourra pas faire de changement sur votre accent plan. Alors, le fichier historique, juste une remarque, on peut le voir sur le DAP. Il suffit de faire HIS, historique, entrée, et il va nous donner ce fichier texte-là dans une fenêtre dans laquelle vous pouvez faire des recherches, par exemple sur la parabole 13, entrée. Donc, il n'y a pas de parabole, plutôt c'est C13. Il vous donne le cercle C13 et c'est entre D12 et D13 et R13, le rayon R13. Juste avant, vous avez le rayon R13. Donc ça vous permet de revoir ce que vous avez saisi et c'est très pratique. Parfois, vous allez changer un cercle par un autre sans le vouloir. Pour retourner, vous n'avez pas de commande annulée dans le fichier piste, ça c'est malheureusement pas possible. Donc vous devez revenir à votre historique, voir la commande qui a défini votre cercle auparavant et faire OK pour la retrouver ici, faire entrer pour la valider et comme ça corriger la faute que vous venez de commettre. Donc au niveau de mon accent plan, je vais revenir au point P1 pour remettre le 70 pour ne pas gêner ma conception. Donc ça c'est concernant les trois fichiers DAP, EAP, HAP. Bien sûr, ça ce sont des fichiers AutoCAD, DXF pour l'export de l'axe. Voici le fichier piste avec lequel on a créé deux fichiers, le fichier PEL et le fichier APL. Donc ce sont deux fichiers qui sont rattachés au fichier piste et qui permettent de lui rappeler les éléments du profil en long et les éléments de l'axe en plan. Donc il ne faut pas les éliminer, sinon à l'ouverture de votre fichier piste vous aurez des erreurs. Donc il faut toujours garder ces deux fichiers avec lui. Alors le point type, bien sûr, c'est les profils en travers type qu'on a créé. Le point seg, c'est le terrain naturel, et le tn.xyz, rappelez-vous, c'était le fichier terrain naturel qu'on a lu sous le module tn.seg. Donc voilà concernant les fichiers qui ont été créés au niveau du fichier piste, et il faut bien faire attention à ces fichiers là, les connaître pour ne pas générer des erreurs et pour ne pas éliminer des éléments importants de votre projet. Donc voilà concernant les différents fichiers qu'on a créés. Alors j'ai dit que il nous reste l'accent plan, il nous reste le calcul du DVR, le calcul du projet et le calcul l'édition des résultats. Donc je vais ouvrir le fichier LMGC pour voir un peu sa description. Donc au niveau de l'accent plan, nous avons 36 éléments. Au niveau du profil en long, nous avons 37 éléments. La tabulation, c'est 211 profils. Le terrain naturel, c'est 211 profils. Donc le DVR et le projet n'ont pas été calculés. Donc juste en haut, vous avez le numéro du premier profil, son abscisse, et le numéro du dernier profil et son abscisse. Donc si je fais OK, je bascule directement sur le profil en long. Donc il suffit de faire zoom fenêtre pour voir l'allure de ce profil en long. Donc vous pouvez lire les pentes, les paraboles qui ont été saisies sur notre profil en long, et juste en bas les éléments de l'axe en plan en rayon et en droite. Donc L égale 93, ça fait la longueur développée de la droite.
Et ici, au niveau du profil en long, P égale 1,5, donc c'est la pente, 1,5%. Qu'est-ce que ça veut dire 1,5%? Peut-être qu'il y a des étudiants qui n'ont pas compris ça. 1,5%, c'est-à-dire que sur 100 mètres, nous allons descendre 1,5 mètres. Et puis L égale à 140, c'est la longueur totale de cette droite-là, développée bien sûr sur le profil en long. Au niveau des cercles, nous avons le rayon du cercle et la longueur développée. Et au niveau des paraboles, nous avons le rayon parabolique et la longueur développée. Alors, je vais consacrer cette formation juste sur l'utilisation de ces fichiers et un récapitulatif de ce que nous avons vu. Donc, le fichier piste, vous remarquez qu'il a englobé pratiquement toutes les informations. C'est ce que je disais au niveau de la première formation. Il faut savoir que le fichier piste est le fichier central. Comment on l'a créé? Bien sûr, en faisant un zoning de l'axe en plan et on l'a tabulé. Il y a d'autres méthodes, je ne les ai pas utilisées ici, mais on les verra plus tard. Ensuite, nous avons introduit le terrain naturel dans ce fichier piste pour avoir ce profil en long terrain naturel. Le profil en long terrain naturel, c'est une ligne verte. Et sur cette ligne-là, nous avons choisi le profil en long ou bien la ligne rouge moyennant les droites et les paraboles. Et nous avons vu les méthodes qu'il faut utiliser pour caler nos ouvrages hydrauliques aux endroits voulus. Donc j'ai donné des ouvrages moi-même, mais je répète que vous devez passer par une étude hydrologique et hydraulique pour dimensionner vos ouvrages. J'essaierai d'ajouter ça en fin de la formation. Donc j'essaierai de vous montrer comment est-ce qu'on importe les cartes d'état-major sur AutoCAD, comment on les met à l'échelle, comment on introduit notre axe en plan avec ses profils sur l'axe, comment on délimite les bassins versants et peut-être on verra une méthode ou deux pour le calcul de la capacité des ouvrages hydrauliques que l'on pourra mettre dans notre projet, mais ce sera un supplément qui n'appartient pas à la formation du logiciel piste. J'essaierai de le faire si j'ai le temps. Alors ensuite, si on veut par exemple interroger un profil, il faut faire interrogation profil, cliquer sur le profil en long correspondant à ce profil et lire en bas par exemple, c'est le profil numéro 84, S égale à 1800, le Z du projet égale 419,06 et le delta Z c'est 1,2. Donc à l'axe, nous avons 1,2 mètres de dénivelé entre le profil en long et le terrain naturel. Ça c'est très pratique parce que parfois le client vous demande de changer par exemple par téléphone le profil numéro 84, vous avez 1,20 m, vous devez le changer. Donc c'est un moyen très facile de vérifier si effectivement le delta Z égale à 1,2. Ou bien pour vous-même, lorsque vous avez conçu votre profil en long, vous pouvez bien sûr vérifier les différentes différences d'altitude entre le terrain naturel et le profil en long pour éventuellement amener des corrections. Alors pour basculer sur l'axe en plan, il suffit de cliquer sur tracé en plan. Vous avez votre tracé en plan. En ouvrant le calque profil, vous avez les profils en travers. Bien sûr, vous pouvez interroger un profil en travers, tout comme la ligne rouge. Et cette fois-ci, vous avez le numéro du profil, le X, le Y et l'abscisse curviligne de ce profil là, donc S égale 1825. Donc vous avez une abscisse curviligne 1825 par rapport à l'origine de l'axe et vous avez le X et le Y de votre profil. Par exemple, un topographe sur chantier, il vous appelle par téléphone, il vous dit est-ce que vous pouvez me donner directement le profil numéro 85, ses coordonnées pour pouvoir nous implanter parce que j'ai des problèmes. Là vous avez un moyen très facile et rapide pour lui donner directement votre X et Y. Donc je reviens au niveau du profil en long. Troisième chose, c'est les profils en travers. En cliquant là-dedans, vous me direz où est-ce que sont ces profils en travers. Là, il vous demande de cliquer. Donc vous voyez en bas, sélectionner le profil à visualiser. Il faut cliquer sur un profil, par exemple le 84, et vous avez le profil en travers terrain naturel avec la code projet qui va avec. Nous n'avons pas encore calculé le profil en travers type. Donc on n'a pas le profil en travers courant, mais on le verra dans la formation qui suit celle-là. Donc voilà, au niveau du profil en travers, vous pouvez basculer avec ces flèches entre un profil et un autre. Vous pouvez cliquer sur N pour donner directement le profil en travers que vous voulez visualiser, par exemple 150.
ou bien vous pouvez aussi cliquer sur abscisse curviligne et donner l'abscisse curviligne que vous voulez voir, et là il va vous donner le profil en travers qui est le plus proche de l'abscisse que vous avez donné. Par exemple 2875, lorsque je vais entrer, j'ai effectivement un profil sur le 2875 qui est le profil 133, mais si par exemple je fais 2573, ok, il me donne le 2575, le profil 121 qui est le plus proche. Alors là il me donne dévers gauche 2,5, dévers droit moins 2,5. Ça, ce sont des dévers qu'il a associés tout seul. J'ai pas encore calculé le dévers, donc je peux pas les admettre pour le moment. On verra dans la prochaine formation comment est-ce qu'on calcule le dévers pour notre projet en fonction de la vitesse de référence, en fonction des rayons qui ont été utilisés au niveau de l'axe en plan et en fonction aussi du type de la route qu'on est en train d'aménager. Alors, il y a un tableau qui est très important au niveau modification profil. Alors, vous remarquez que modification profil, on pourra la voir que lorsqu'on est positionné sur l'affichage des profils en travers. Donc, je suis sur l'axe en plan, c'est grisé. Au niveau du profil en long, modification profil, c'est grisé. Il faut passer au profil en travers, ensuite modification profil. Donc il nous demande de quelle abscisse à quelle abscisse voulez-vous modifier les profils. Je mets la totalité du projet et je fais OK. Et là j'ai un tableau qui est très important au niveau du logiciel piste, parce que ce tableau là il me permet de voir le numéro du profil, son abscisse curviligne. On peut par exemple le neutraliser, c'est-à-dire ne plus le prendre en compte dans nos calculs. Il suffit de cocher. Donc ça ne peut pas être coché, peut-être parce qu'on n'a pas encore calculé le projet. Oui, on n'a pas encore calculé le projet, donc on ne peut pas les cocher pour le moment. Après avoir calculé le dévers et après avoir introduit le profil en travers type et le calcul du projet, je pourrais revenir sur ces deux cases là et on verra que lorsqu'on coche neutre, c'est ce que ce fichier, ce profil là, il ne sera plus calculé, et si on coche sur protégé, on peut plus changer ce profil en travers, à moins qu'on fait une tabulation de profil en long dès le début. Vous avez le dévers gauche et le dévers droit que vous pouvez changer facilement. Vous avez le Z terrain naturel que vous ne pouvez pas changer bien sûr parce que c'est le terrain naturel. Et vous avez ici le Z de projet. Donc vous me direz pourquoi on aura à avoir le Z de projet, parce que dans certains cas on vous donne à concevoir une chaussée qui passe par des côtes seuil de quelques bâtiments sur une petite longueur. Donc là, le fait d'adopter des droites et des paraboles, ça peut paraître non significatif dans ce cadre de projet. Et on peut passer, au lieu de donner des droites et des paraboles au niveau du profil en long, on peut passer directement à la saisie des aides projets pour notre profil en long manuellement. Donc on n'aura plus de droite et de paraboles, mais on aura une ligne en spline qui définit les attitudes projet comme ça a été défini. Il y a d'autres cas où on peut vous demander donc de faire des décalages de l'axe. Par exemple, vous avez choisi un axe de longueur, je sais pas, 30 km, et que sur une zone de 200 mètres à 300 mètres, on vous dit voilà, nous avons à droite une conduite d'eau potable qui est très proche de notre chaussée, et que l'axe que vous avez choisi, il va couvrir cette conduite là. On aimerait bien faire un décalage de l'axe à gauche ou bien à droite, ça dépend du cas, avec une largeur donnée de, je sais pas, moins 3 mètres et demi. Il suffit de mettre moins 3,5. Donc le décalage de l'axe, il sera assuré à gauche de l'axe, puisque c'est négatif, et à 3 mètres et demi. Bien sûr, on ne peut pas introduire de telles valeurs ponctuellement. Il faut l'étudier sur AutoCAD, voir comment est-ce qu'on va faire passer notre axe en plan de nouveau, passer les moins 3,5 sur la totalité des 200 mètres que l'on a suggéré. Ensuite, il faut faire un raccordement avec l'axe qui a été projeté. Ce raccordement doit être progressif. Bien sûr, je suis en train d'introduire des valeurs non communes, donc on ne peut pas utiliser directement comme ça, mais il faut bien dessiner votre nouveau axe, le raccorder avec l'axe projeté auparavant et avoir les valeurs de ces raccordements là. Aussi, vous pouvez faire des décalages au niveau de Z, c'est à dire qu'on va garder le profil en long, mais au niveau de quelques profils on va les abaisser
vu qu'on n'a pas respecté certains contrats de seuil ou bien on a des hauteurs de remblai qui sont importantes ou même de déblai, et là vous pouvez les changer. Donc ce tableau-là il est très important pour quelques changements, mais il faut toujours avoir en tête que les changements ne doivent pas être faits comme ça à l'aveugle, mais il faut bien connaître pourquoi on est en train de changer, qu'est-ce que nous imposent les normes pour faire ces changements-là, et ensuite on pourra les utiliser avec prudence bien sûr, mais ça nous donne des résultats vraiment très rapides, et là je trouve que ça c'est l'une des caractéristiques du logiciel piste qui est très importante. Alors, il nous reste donc le calcul du dévers et du projet, et ça sera les prochaines étapes de ma formation que j'espère être bénéfique pour vous. Merci.